Du coup, après le projet Cafardis du frérot, qui est toujours sur la table d'opération, C'est le bon terme en plus, la table d'opération. on a été chercher mon projet à moi, que j'ai réussi à dénicher, dont je ne suis pas peu fier. C'est pas piquer des hannetons, Enfoiré. comme dirait l'autre. Enfoiré. Ça fait des piges et des piges que je cherche ça. Là, je tombais sur une occasion. Je vais même pas vous parler de prix parce que c'est indécent. Carrément. Une poignée de cerises. Une poignée de cerises, les queues de cerises même. Ouais. Et donc là, on va aller déballer ça avec le frérot C'est parti. Moi. et on va vous montrer tout ça, les gars. Let's go. Allez, c'est parti. Bon, alors oui, on l'a emballé comme des Roumains. Ouais, pas eu le choix. Le C15, il n'y a plus de contrôle technique. L'électrique, elle avait pas assez d'autonomie. Donc, on a puis, pris ce qu'on pouvait En pour... vrai, je suis même pas sûr qu'il y ait plus de place dans l'électrique. Parce que le D'accord. coffre est plus haut et tout, tu vois. On a fait comme on pouvait pour le ramener. Et le principal, c'était de le ramener. On n'était pas trop regardant sur la manière de le ramener. T'as raison, hein. C'est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de sangle à défaire, par contre. Non. Alors, il y a des petits bonus qui vont avec. Ouais, parce qu'il avait papier en plus. Fumier, il peut aller rouler sur route, son machin. Et oui, parce que en bonus, il y a le papier magique. Il va falloir y aller doucement. Alors, attends. Hop, c'est bon, il faut que tu viennes vers moi, je pense. Ouais, Faut qu'on arrive à le choper. Pour pas que ça force sur le tablier. faut que toi que tu lèves. Parce qu'on bloque dans la béquille, je pense encore. T'aurais dû ressortir par où t'es rentré, parce que là, tu t'en vas dans un... Eh non, c'est une 206 couche. C'est des jumeaux. Ah, ils sont pas des mêmes paires. Il est pris dans mon pantalon, Et voir si on s'est pas fait arnaquer. Au quart, hein. De ouf. Sans un coup de case, rien. Au quart. Donc ça, c'est la différence entre les projets que le frérot il ramène Ouais, et les projets que moi je ramène. Ah mais bon. Ouais, il y a moins de trucs à faire sur le tien. C'est bien que tu sais même pas ce que tu veux faire finalement. Est-ce que c'est pas beau ça? Bon, il y a une selle déjà. Ouais, enfin ça c'est pas grave. Et pour ceux qui se demandent, c'est bel et bien un booster phase 1. J'ai envie de l'essayer. Enfin, je l'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai envie de re-l'essayer. Donc on va aller voir ce que ça donne en roulant un peu. Un mec, ça ramène À l'adolescence là. 20 ans en arrière. Là on va aller. Non, je sais pas. Oh là là. Hey, c'est un truc de ouf hein. Il mouline un peu, mais. Mais il mouline un peu, mais il a une pêche. Et il est un peu gras. Oh oui, hein. Oh, il est un peu riche. Voilà, on est dans le chemin privé là. Je pense qu'il y a un bon réglage de variation à faire. Mais il y a un bon réglage carbu, mais bon. S'il y a que ça. Il y a pas mal de réglages à faire. Je pense. Il y a beaucoup de choses à régler, mais ça marche. Ouais, bah il marche hein. Là, je pense qu'il est full d'origine et tu prends là au petit compteur, tu prends 55, 56. Ouais. Le jouet. Mais c'est trop ça. Mais Le jouet quoi. c'est trop ça. Je dirais que c'est comme quand t'es petit avec les voitures télécommandées, tu sais. Ouais. Je dirais que tu peux t'amuser avec ça. Une pocket.
tellement drôle. On va bien se marrer avec cette petite, avec ce petit jouet. Les voisins, ils vont me détester. Putain, c'est con, on l'a pas bien vu. Tu me laisses une journée, à la fin de la journée, je te fais le chemin. Ah mais c'est sûr mec, ça revient tellement vite. Ah, je suis vraiment content. Ça, j'en ai des battements au cœur, mec. Tellement mec, ça tu sais pas ce que ça représente mec. Ça c'est mon premier 50 quoi. Ouais, et ben on va bien s'amuser les copains. Je pense. On va bien s'amuser. On va faire un vrai truc. Il va lui falloir un bon petit coup de nettoyage. Bon du coup ma team, on va commencer là les premiers petits démontages au niveau du booster. Alors en fait là ce que je vais faire c'est rien de bien fou, rien de bien folichon par rapport, ça n'a pas de rapport avec, avec la config, avec ci, avec ça. En fait ce qui se passe, je vous explique très rapidement. Moi quand j'ai acheté donc le petit booster, j'ai fouiné un peu partout, j'ai réussi à trouver cette petite machine, une vraie occasion, une occasion que je pouvais pas louper. Donc j'ai la carte grise, on a tous les papiers, on a fait tous les papiers pour la session, pour tout le merdier. Sauf que vous le savez maintenant, même pour les 50, au moment de la vente, le contrôle technique est censé être obligatoire. Bon bah là, la personne à qui je l'ai récupéré avait déjà fait vite fait, enfin il y a longtemps maintenant, des petits frais au niveau du moteur en lui-même. Et là, pour la vente, le mec, il voulait pas perdre de temps, il voulait pas se faire chier, il n'y avait pas de contrôle technique et tout. Donc, moi, j'ai pris sur moi en me disant, vas-y, laisse tomber, le contrôle technique, je vais m'en occuper. On fait les papiers, on fait tout. Moi, j'irai le passer au contrôle technique pour pouvoir remettre la carte grise à mon nom, etc. Et du coup, là, c'est ce que je vais regarder parce que, donc, sans parler de modifs au niveau de la config, ça viendra dans un second temps. Là, je voudrais, moi, pouvoir le passer au contrôle technique rapidement, faire le changement de nom de la carte grise pour pouvoir après, sereinement, commencer toutes les modifs que je veux faire. Et là, pour que ça puisse passer au contrôle technique, il va notamment me manquer des trucs au niveau des lumières. Pour l'instant, et d'ailleurs si vous avez des contrôles à faire, faites-les rapidement parce que ça va pas tarder à changer, ils vont être de plus en plus pète-couilles pour les deux roues, en règle générale, notamment les 50. Du coup, là j'ai par exemple les clignotants qui marchent pas. Donc j'ai un clignotant, le arrière droit, qui fonctionne mais qui reste fixe, et tous les autres qui fonctionnent pas. Donc je suppose que ça vient de la centrale clignotante, sauf qu'il y a différents types de centrales sur les boosters. Là, celui-ci, je sais absolument pas ce qui a été modifié, remonté dessus ou pas. Donc il va falloir qu'on commence par là. Donc ça va vouloir dire démonter un petit peu les carénages, voir en même temps l'état du faisceau électrique, parce que c'est pareil, là actuellement il a plus de batterie. Moi je voudrais remettre une batterie, je voudrais remettre le démarreur électrique, vraiment refaire un truc propre. Donc il va falloir voir un peu l'état du faisceau, contrôler du coup quel type de centrale clignotante est déjà installée dessus pour pouvoir la remplacer. Voilà, regarder si par exemple les clignotants, si c'est les ampoules, si c'est pas les ampoules, enfin tu vois, tout recommander un peu en double. Les ampoules c'est pas ce qui coûte le plus cher, donc franchement on s'en fout un peu. En plus les clignotants, bon c'est pas ceux d'origine mais ils sont sympas, ils sont assez minimalistes, donc si je pouvais les garder, s'ils fonctionnaient ce serait cool. Donc là dans un premier temps on va dépouiller un peu les carénages, on va regarder un petit peu l'état du faisceau, voir ce qu'il nous faut au niveau de la centrale de clignotant, et puis voilà, on va viser un peu au fur et à mesure. Allez c'est parti.
Bon, j'espère que vous allez voir et que je gêne pas. Alors, deux spies. Ouais, ce que je vous disais, il y a beaucoup de fiches là qui ont été supprimées, qui sont plus reliées à rien. Donc ça, encore une fois, avec le truc de résistance, là, je pense que ça, c'est ce qui allait à la batterie, le positif de la batterie. Donc ça, ok. Donc là, déjà, tout ça, c'est une chose. Ensuite, par ici, donc j'ai mon CDI. Là, j'ai encore une autre fiche et deux autres fiches qui sont toutes seules. Alors, si je fais preuve d'un peu de logique, je dirais bien que ça, c'est celle de mon niveau d'essence qui va le vert avec le vert. Mais comme sur ce compteur-là, il n'y a pas de niveau d'essence, ils se sont pas fait chier, ils l'ont pas rebranché. Encore une fois, c'est des suppositions là, hein, pour l'instant que je fais. Je vous le dis, je le répète, le faisceau, je le connais pas du tout. Donc là, j'ai le reste du faisceau où sont reliés le feu stop et les clignotants. J'ai encore ici, je sais pas si vous allez la voir, une fiche blanche là qui est toute seule, pas branchée, et là deux autres fiches comme ça, pareil, toutes seules qui sont pas branchées. Donc déjà, il va falloir que j'arrive à identifier tous ces câbles là. Parce que si je veux refaire un faisceau à peu près d'origine, bon bah dans la logique du truc, tous les fils ils ont une place quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se prendre la tête tout de suite avec ça, on verra ça plus tard. Là, on en était à l'histoire des différents clignotants et feu stop. Là, j'ai mes fiches au clignot. Elles sont branchées, même si je suis pas fanat de comment elles sont branchées. Elles sont branchées. Le feu de stop, il y a tout qui est branché aussi. Faut que je rebranche vite fait les clignotants de devant, qu'on le démarre et qu'on fasse un point sur ce qui va et sur ce qui va pas. Donc là, dans un premier temps, vu que c'est juste pour tester et que c'est un peu à l'arrache, je vais pas me faire chier à remettre des cosses tout de suite parce que de toute façon, je pense que je changerai aussi les cosses là qui sont ici là. Pour en refaire des belles. Donc là, je vais juste dénuder, raccorder. Alors. Après, bien sûr, à terme, on fera ça bien. Avec la petite soudure à l'étain. La petite gaine thermorétractable. Mais bon, encore une fois, je ferai ça quand tout fonctionnera et que j'aurai les bons câbles. Parce que là, vraiment, j'aime pas trop ces câbles-là. Je les trouve vachement petits. Donc là, normalement, j'ai mes mes deux clignotants avant qui sont branchés. Les arrières qui sont branchés aussi. Ok. Le feu stop qui est censé être branché. Ça doit être les deux qui sont ensemble ici. Non, ils se séparent. Là, j'en ai un, il est branché. Et le deuxième, va savoir où il est. Et il quitte par là-dedans. Alors là, il fait super froid dans l'atelier. Donc évidemment, il va se galérer à démarrer. Ah bah non, tu vois, putain, direct. Ok, alors, déjà, on a bien les phares. Donc ça, pas de souci. Le feu, là il n'y a pas de feu de stop. J'ai pas de feu de stop, ni à l'avant ni à l'arrière. Donc ça, c'est un problème. Les clignotants, voilà, j'ai toujours le même là à l'arrière qui s'allume. Et devant il se passe rien.
Ah, là déjà j'en ai récupéré un à l'avant. À l'arrière j'ai rien, mais c'est pareil. On peut pas dire que ça clignote vraiment quoi. Alors est-ce que c'est pas les ampoules? À droite j'ai l'arrière. Et il clignote pas non plus. Donc je pense que la centrale est pas au mieux de sa forme quand même. Hein. Donc j'ai pas de feu de stop. Enfin j'ai pas de feu de frein quoi. Parce que le feu arrière fonctionne, mais quand tu freines il se passe rien. Alors est-ce que c'est une histoire d'ampoule? Je ne suis pas sûr. Si on refait ça et ça... Ok, ça marche. Et ça clignote plus ou moins. Donc, pour les clignotants avant, déjà, c'est juste un problème d'ampoule. Je vois pas grand chose. Ça là, ok. Vers le bas, ok. Là j'ai bien le contact, le cul de l'ampoule qui fait bien contact là. Ça viendrait pas de ça. Des fois. Putain si c'était ça mec. Ouh. Du coup changement de la centrale clignotante. C'est sûr c'est ça. Là. Que j'ai reçu. C'est pas du tout la même mais c'est la seule qu'ils font en 2 cosses. Ouais. Voilà. C'est une centrale clignotante, c'est une centrale clignotante. Bah ouais. C'est que celle-là, en fait, elle envoie le truc qui revient à tes 2 clignotants. Ils sont pas séparés dans la centrale, si tu veux. Déjà, hop. Ah bah ça c'est fait. Après, les ampoules. Ça c'est les ampoules de quoi que t'as pris, les petites là? Bah, clignot. Ah ouais. Parce qu'il m'en manque une. Il y en a une qui est morte, c'est sûr. Parce que quand j'ai testé en intervertissant l'ampoule de trucs, ça fonctionne. Non. Oh là. C'est quoi ce délire? C'est la centrale clignotante. Vas-y, mets-le de l'autre côté. C'est juste qu'elle a une alarme. C'est juste qu'elle a une alarme. C'est comme les trucs qui font tic 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 tic. Ça te fait ce bruit là quand tu mets tes clignotants? Bah, moi sur mon 700 Raptor, quand je l'ai eu, d'origine, il faisait pas de bruit. Quand je l'ai changé, elle s'est mis à faire tic tic tic. Ah ouais, tic. mais là le burp. Ouais, mais c'est normal. C'est dégueulasse. C'est parce que t'as pas de batterie. En vrai, t'aurais une batterie, elle ferait un bruit pas. Elle ferait un bruit mais genre plus klaxon. Ah putain. Normalement, je pense. Mais oui, c'est pour pas que t'oublies. En fait, c'est pour pas que t'oublies de les. Ah bah là tu vas pas les oublier. Bah en vrai, c'est pas plus mal. Hein. Bon bah au moins les clignotants c'est bon, ça marche. Par contre le feu stop toujours pas quoi. Ouais. A few moments later. Après plusieurs heures d'investigation, afin de trouver le problème des feux de stop qui ne fonctionnaient pas, après avoir éventré la quasi-entièreté du faisceau électrique, après avoir retiré des kilos de scotch qui n'avaient strictement rien à foutre là, après avoir vérifié chaque jonction, après avoir fait le tri dans tout un tas de câbles de merde, après avoir changé l'ampoule du feu de stop et avoir remplacé la centrale clignotante, Putain, mais il cherche pas mon téléphone. le verdict. Il cherche pas avec une conne. Ah ouais, d'accord. Ah là c'est normal, il y a une cloche Mec. qui est partie. Tu me fais chier. Ah, je crois qu'il n'y a plus d'essence. Bref, tout refonctionne. Et au final,
Il s'avère que c'était 2 putains de cosses du feu de stop qui étaient juste inversés. Bon, le verdict, les frérots. Je pense qu'on va être prêt pour le contrôle technique. Veilleuse, plein phare, clignotant. L'autre clignotant. Et le feu de stop. Et l'autre. Donc je pense que déjà on va pouvoir aller valider le contrôle technique. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Jawas Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier sombre, graisse sur les mains.